Retour au S6 aujourd'hui. Donc la mission c'est descendre l'espèce de puits. Il faut rééquiper. Et puis je sais pas de quoi faire la topo. Je vais essayer de faire un petit dessin topographique vite fait pour montrer à quoi ça ressemble. Voilà, je fais la topo en même temps, c'est ultra vilain. La suite, les trous, enfin ça là j'avais déjà montré dans la vidéo. Sébastien il est en bas. Et les araignées avec leurs cocons, elles sont toujours là, rien n'a changé. Sébastien il commence à faire un amarrage naturel, je crois. Donc ça, je crois qu'on va l'élargir un petit peu. Sinon, c'est compliqué de passer, voilà. Après, j'ai ma descendeur qui me gêne. J'ai l'impression que ça s'élargit un peu, quoi. Ouais, le résultat est pas mal. Je pense un petit peu sur la gauche, on en refait un, non? Ouais. Bon, bah ouais, je pense qu'on va devoir péter ça au marteau burin. Et après, on passe tranquille. Non? Ouais. Yeah. Vas-y, lance-le pour voir. Ouais. Forcément, il s'est calé cette année. Ouais. C'est pas mal. Tu vois quoi? Je vois une salle qui est assez grande. Ouais. Parce que moi, la dernière fois, je voyais un truc, je sais pas si c'est le fond ou pas que je voyais. Ouais, je pense qu'on voit le sol de là. Ouais. Je pense qu'une corde de 10 mètres serait largement suffisante. On n'a pas à prendre la corde de 20 du coup. Ouais. Alors on a testé un spit des années 70, c'est-à-dire de marcher encore. Mais quand même, on va faire, pour être sûr, un amarrage naturel avec deux sangles. Bon, le départ, il a l'air particulier. Mais je pense que ça va tenir. Il s'en va. Et puis là. Eh bien, me voilà au fond. Voilà, bon, c'est un plan incliné qui est quand même assez glissant. Donc moi, je supporte bien la corde sur ce genre de choses. Je vais attendre que Rod me rejoigne. La suite a l'air d'être par là. Enfin, la suite, ça va pas être pour tout de suite, parce que ça n'a pas l'air bien large. On commence à avoir des petits mouvements juste au-dessus. Ça y est, on voit les pieds. Juste ma longe qui est coincée dans mon casque. Ah, ça c'est gênant. J'aurais jamais pu dire ça un jour. C'est à plat ventre, quoi, c'est tout. Moi je suis passé sur le dos. Ouais, non, ça sur le dos parce que comme ça j'ai bien j'ai pas de problème de longe qui se coince autour de moi, quoi. Oh, t'es en train de mettre le descendeur là? Bah oui. Un jour ou l'autre, faut bien, hein. Je sais pas ce que je fais. Ouais, pars légèrement sur ta droite là maintenant si tu peux. Cool. J'ai oublié mon carnet de topo. Je l'ai laissé en haut juste à côté de l'entrée, je l'ai oublié. Oui, parce que t'es reparti le chercher exprès pour ça en plus, non? Ah ouais.
Oh, c'est pas grave, on reviendra à faire la topo quand on aura le matos, quoi. Oui, là je ferai un petit dessin. Oh, c'est pas mal, c'est grand, hein. Mais voilà, c'est assez glissant, donc moi je trouve que la corde, elle est... ouais, j'aime bien l'avoir jusqu'en bas, quoi. D'accord, oui, bah, il faut l'avoir jusqu'en bas, oui. Ouais, c'est cool. Oh là là, c'est cool. Regarde les compressions. Ouais, ouais. Ouais, j'ai pas trop eu le temps de les regarder, je les regarderai plus au retour. C'est génial. Ah, mais je suis contente, hein. C'est très très glissant parce que tu es sur une espèce de cascade en fait. Ouais. Jusque là, c'est glissé. Après, il faut trouver bien cette merde. Impeccable. Et on est sur un petit P10 hein, quand même. Ouais. Ouais. Puis peut-être pas, mais... Oui, bah avant c'était un puits, après ça a été tellement compressionné. C'est hyper joli. Ah voilà, elle est arrivée. Ouais. Il n'y a plus qu'à aller voir là-bas. Donc en bas de la salle, On est sur une espèce de petite rivière souterraine. ouais, qui part sur la droite, on a ça. Avec de l'eau en bas. Là, je suis dans une autre salle. Sébastien il est là-bas au fond. Ouais, ça fait un peu rivière souterraine. Donc là, on est parti tout droit sur la gauche. J'arrête la topo hein, parce que franchement, il y a trop de choses à faire. Et donc là, Sébastien, il repartirait sur la droite. T'enlèves le matos? Ouais, il me fait chier. Ok. Voilà, donc on arrive dans une salle. Il y a quelque chose en haut. J'ai entendu un bruit de chauve-souris ou quoi? Ouais, j'ai eu l'impression aussi. Ouais. Et là, en bas... Attends, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais aller voir. Il y a... Ah ouais. Donc ce trou est totalement méconnu. Et en fait, c'est grand. C'est la lumière à Sébastien, ouais, c'est assez grand. Ah, tu vois ma lumière là, en bas? Ben, je la vois, oui, ça passe sous les blocs, là. Voilà. Bon, ben, il n'y a plus qu'à. C'est énorme. Donc là, on a escaladé toute cette coulée. On arrive dans cette grande salle. Là, par terre, il y a des os. Et surtout, des petits cailloux. Ce qui veut dire que quand il pleut, l'eau tombe là-dedans. Donc je pense de là-haut. Voilà. Et là, pour l'instant, ça s'arrête là, hein, je pense. Derrière toi, il y a un trou, je pense que c'est ce qui revient sur le... Sur la grande coulée, ouais. non, sur au niveau de l'équateur en fait. Tu vois? Au niveau de l'équateur qu'on a passé, donc oui, sur la grande coulée, comme tu dis, à la base là. Bon, là, on est assez embêté parce qu'on a la fumée qui stagne. C'est pas bon, ça. Je pensais que c'était une rivière souterraine, mais pas du tout. Enfin, si c'était une rivière souterraine, il y aurait de l'air, quoi. Mais j'ai l'impression que la chauve-souris, elle venait de là. Après, il y a ça en bas, mais je pense que ça communique.
Ça n'en finit pas. Ouais, donc on retombe dans un truc pas très propre. C'est tellement joli. Là, voilà. C'est... Et sans la topo, impossible de savoir si on arrive de l'autre côté avec le schiste. Parce que moi, je me suis perdue, là. Je sais plus dans quel sens ça part. Ah, bah non plus, hein. Normalement, ça part sur... non, je sais même pas. En fait, on a tourné quand même. Ouais. Pendant longtemps. Ah, on repart dans le calcaire. Oh, bah, là, j'ai des compressions en face de moi. Parce qu'en gros, on est sur un ruisseau, on va dire. Et d'un côté, c'est calcaire, de l'autre côté, c'est du schiste. Bon, si on part dans les schistes, c'est compliqué pour la spéléo. Mais là, apparemment, c'est juste une petite poche comme ça. On repart dans les calcaires avec les concrétions quand même. C'est une bonne nouvelle. Très compressionné ici. C'est vraiment très beau. Ça va? Ouais, je tiens pas sur mes cuisses. On vient de là. Quoi? C'est complètement bizarre, je vois la lumière. J'ai juste trouvé un ici, non? Ça là? La grande coulée qui monte là? Non, regarde le cours dans lequel je suis. Ah. Bah tu sais, moi je fais des vidéos donc forcément je suis derrière. Mais j'arrive. C'est pas ce soir qu'on cherchera là, on finit dans un quart d'heure. Fini dans un quart d'heure? Bah, il est 20h15, donc à partir de 20h30. C'est pas grave, t'as vu où on est? Ah bah oui. On est à 200 mètres de la bagnole ou 300 mètres. Oui, voilà. Ouais, le gour il est sec. Parce que ça brille pas du tout. Non, 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 ça fait un moment. Mais alors tu vois, il y a des escargots, bon, il y a des crottes de chauve-souris. Ouais. Donc en fait, il y a des bestioles partout, donc t'as l'impression que la surface elle est jamais loin quoi. Après oui, on est descendu, on est remonté, donc techniquement c'est juste au-dessus. Mais il y a des trous, je pense, ça communique. On voit qu'on n'est pas les seuls à avoir fait de la désobe. Bon, d'après l'historique, c'est quand même une grotte qui a été vue dans les années 70, qui a été abandonnée. Enfin, ils n'avaient plus rien à y faire. Moi, je me pose la question sous le rocher, là. Je vois du noir. Enfin, en tout cas, c'est là qu'ils ont fait leur truc. Ouais, non. Effectivement, on arrive sur la fin. Enfin, à la fin. Moi, je crois qu'il y a de l'air par ici. Parce que bon, ça paraît assez évident. C'est pas fini. Même nous, on n'a pas fini avec ce trou. La buée part par là-bas. Ouais, Après, ouais. c'est peut-être la convection aussi. Bon. Non. Là, c'est quand même plus frais par ici. Ouais. Donc, il y a de l'air, il y a quelque chose.
Et surtout, il y a beaucoup d'insectes donc, qui sont arrivés par quelque part. Ils ne sont pas arrivés par l'entrée, par le chemin qu'on a suivi nous. Si essaye de voir. On dirait que c'est un... Le truc blanc là, que c'est un truc à quelqu'un. C'est pas... C'est un éclat de rocher. C'est un éclat de rocher, ça va être blanc comme ça, on est d'accord. C'est un éclat de rocher. Tu pensais que c'était quoi? Ah! Et ça, c'est intéressant, ça. De quoi? Qu'il y a un éclat de rocher là-bas? Non, la concrétion, là. Des excentriques, mais bien excentriques. Il y en a là aussi. Et donc ça, qui est à peu près à la hauteur de 2,80 m, ça veut dire que l'eau, elle est allée jusqu'ici, un jour de crue, et qu'elle a amené les petits cailloux jusque là. Donc on serait tous morts. Tous les deux. Et toi, tu penses que ça passe là-dedans? Tu vas aller mettre ta petite tête là-haut. Et je vais aller voir parce que je suis toute petite. Non, c'est pas pour que tu passes les toitures. C'est moi je vois là. Ouais, je vais aller voir. Ce qui se passe après, c'est juste pour que tu prennes les appuis pour y aller. Les toitures. Là, je Ouais, commence à être un peu aller, fatigué, quoi. Voilà. Ça, c'est ce que je vois au bout. J'arrive pas à savoir s'il y a plus ou pas. Ça ressouffle de l'air. On pense qu'on est à peu près à moins 20 mètres. Donc 15, moins 20, ouais. C'est le goût encore. Donc, de toute façon, on va revenir ici. Parce qu'on a décidé de faire la topo. Alors, on essaiera de voir ce qu'il y a derrière. Sans tomber. Et là, il n'y a rien là. Non, il n'y a rien. Ben, c'est là qu'ils ont fait Moi, c'est là, désolé, quoi. Là. Mais... En vrai, là, des obs, ça s'est fait ici. On va aller voir. Donc j'étais sûre que ça s'était passé ici, là, des obs. Par rapport à nous, ce qu'on a essayé de faire, je sais pas trop. Alors là, je rampe. Ah, mais c'est très long. Ouais, faut ramper. Faut bien ramper. Oh mon Dieu. Quoi? C'est très bas. J'ai essayé d'aller jusqu'où je peux aller. Après, je fais une marche arrière. Alors, ça dit quoi? Ça dit que ça s'agrandit même pas. Par contre, c'est pas fini. Là, en gros, je me traîne par terre, j'ai le casque qui touche, quoi. Ouais, c'est une horreur. Je suis passée par un truc, je pouvais même pas tourner la tête. Ça continue, j'ai l'impression que c'est vachement long. On va peut-être pas faire ça aujourd'hui, hein. Je sais pas, je suis pas fan. Bon, après, une fois que je suis là, autant aller là-bas. Hein? Bon. Ouais, c'est vraiment... Mais en fait, c'est grand. Alors, par contre, je vois toujours les petits insectes qui volent. C'est très grand. Donc voilà, c'est comme ça. Je vais essayer de... Il y a un mauvais passage à passer, en fait. Et après, ça va. Ça va. Ouais, tu peux te retourner, quoi. Si tu passes pas, tu passes pas. Je t'ai zappé dans le passage. Il passe tranquille, faut le passer à gauche, c'est tout. Non, mais moi j'ai passé dans les petits trucs, forcément. Bah ouais, moi j'ai Alors là, passé à gauche et en fait, tu tires un peu, puis là, ça passe. tu vas ramper dans l'eau, par contre. Après. Une lueur d'espoir. Non, j'ai pas vu le soleil, hein. Ne rêve pas. J'ai vu une espèce de petite salle. Et ma botte, elle est pleine d'eau. Ça s'agrandit, que ça fait une salle. Beaucoup d'insectes. La salle, c'est nul, hein, comparé à ce qu'on a vu. Hein. Même les concrétions, c'était mieux là-bas. Mais, je vais faire le tour de la salle, je pense, sans aucun espoir, tu vois. Ça, c'est intéressant.
Mon Dieu, une nuée d'insectes. En fait, j'ai entendu bzzz au-dessus de ma tête. Ils sont tous là. Donc, si ça, c'est pas une sortie ou genre... je sais pas où je suis. Et là, miracle, la petite rivière souterraine continue encore. Nous, on pensait que c'était un pauvre trou comme ça. Oh là là, qu'est-ce que c'est? Non, c'est... Alors, viens, en fait, c'est intéressant. Cette grotte est folle et pleine de surprises. J'ai l'impression que ça se pince. Sauf peut-être sur la droite. Je vais aller jeter un œil, après, de toute façon, on arrête là. Alors là, on a ces concrétions avec toute la famille de mouches. C'est impressionnant. Là, il y a de l'eau en dessous. Je sais pas si... En fait, je me posais la question. Est-ce qu'ils sont rentrés comme ils pondent des œufs dans l'eau, tout ça? Est-ce qu'ils sont rentrés comme ça? Est-ce qu'ils sont rentrés parce qu'ils sont noyés, enfin, je sais pas quoi, avec l'eau? Est-ce qu'ils sont rentrés par un trou? Enfin, là, c'est gênant, le truc. En général, plus il y a des moustiques, enfin, c'est des moucherons, je sais pas trop ce que c'est. Plus, normalement, on est proche de la sortie. Donc là, c'est évident qu'il y a une sortie quelque part. Hein. Mais alors... Donc voilà, on a tourné, retourné, je sais pas trop ce qu'on a fait. Tu sais, si on voulait continuer, on irait vers la droite. Ouais. La droite par rapport à on sait pas quoi. Sauf par rapport que... à là où on est arrivé. Hein, en fait, moi, je vois surtout des cailloux au fond. Et plus ça va, plus ça se rétrécit. Donc là, déjà, on est à plat ventre avec cette espèce de machin au-dessus de nous. Donc là, on fait demi-tour, hein, Sébastien? Bah écoute... On a tout vu, je pense. La topo, bah du coup, oui, c'est un bon entraînement, c'est bien. Hein, on va essayer un autre jour. Même pas demain. Ça, par contre, c'est juste une araignée en train de manger, je sais pas, un insecte. Avant de partir, on se demandait quand même si le fond de la grande salle, ça communiquait pas avec les toitures de tout à l'heure qu'on a essayé d'escalader. Du coup, Sébastien, il est parti voir, mais ça passe pas. Ce serait pas étonnant. C'est un peu dans la même direction quand même, hein. De quoi? Mais ça que les toitures. C'est un peu le même... je sais pas. J'ai un petit doute parce que les toitures, il me semble qu'elle est quand même à 90 degrés par rapport au truc et que tu pars à... Tu pars... Non, j'ai l'impression que tu pars en arrière, quoi, dans le même sens, je sais pas. J'ai pris un peu d'avance, hein, aussi. Ok. Finalement, ce bon vieux spit aura tenu le coup. Je l'ai même nettoyé pour quelques dizaines d'années encore. Concernant le trou, en fait, je pense que le spit, c'est un vieux truc. Après, les pailles, clairement, c'est pas les années 70, même pas les années 80. Les pailles, tu as vu les câbles. C'est les câbles de détaux de secours actuels. Je sais, c'est bien pour ça que je dis ça. Donc en fait, je pense que c'est des gens qui sont un peu comme nous, qui essayent de reprendre des vieux secteurs. Et pour voir si peut-être que ça n'avait pas été fini à l'époque parce que les gens s'étaient découragés. C'est un peu ce qui se passe nous avec là où on travaille au M4, tout ça. Bon, par contre, le M4, ça c'est sûr, ça n'a jamais été fait. Le C11, il a été abandonné. Du coup, on voulait voir un trou. Bon, là, il est plus de 21h30. Donc, il est plus de 21h30 là. Ouais, on aura fait, ça fait que 4 heures sous terre. Hein. Ça fait 4 heures. Par contre, on voulait voir un trou à côté, donc là ce soir on n'aura pas le temps. Ah non. Puis surtout de nuit, tout ça, bon. Après on l'a repéré. On va y retourner pour faire la topo d'ici. On reviendra faire la topo. Et surtout ce qu'on se disait qui est intéressant, c'est qu'on a quand même 2 très belles grottes dans le secteur. Qui sont assez faciles, mais qui sont très concrétionnées, très belles. Donc ça laisse espérer un peu quand même. Hein. Maintenant, il faut que je bosse. Hein? Je sais pas ce qu'il dit. Sortie de nuit comme prévu. On est rentré
Il était 17h30, là on sort, il est exactement 22h, ouais. Donc ça nous fait 4h30. Je pense pas que ce soit très grand, mais bon, le problème c'est que faut quand même ramper. Après on a fait les vidéos, les photos. Et on est même en train de se demander si c'est vraiment le S6. Enfin, nous, au niveau de la localisation, on est vraiment sur ce qu'ils appellent le S6. Mais ça correspondra plutôt à la description d'une autre grotte. Je sais pas, en fait, on est un peu perdu. Donc on va regarder ça ce soir chez nous. Parce que si c'est le cas, il n'y a même pas de topo à faire. Et vu comment c'est compliqué et long de faire une topo, ce serait assez avantageux, on va dire. Hein? Après, oui, peut-être une des hubs, on pourrait continuer un petit peu de voir ce qu'il y a là-bas au fond, quoi. Parce que tu mets pas 100 ans pour y aller. Une fois que tu as fait les photos et tout ça, ça va vite. Non, qu'est-ce que t'en penses, Sébastien? Et pour ceux qui se demanderaient pourquoi on a ouvert un petit peu plus dans la première étroiture, parce que bon, apparemment il y a des gens qui sont passés avec pas mal de matos quand même avant nous. Ben c'est juste qu'on voulait être un peu plus confort, hein, parce qu'on est des flemmards. Et puis franchement, c'était pas du luxe. Ouais, la sortie, je pense qu'eux ils se sont balancés les kits en bas, quoi. Mais si tu dois, comme on savait pas sur quoi on tombait, parce qu'on n'a pas vu pas de topo. Bon, si tu dois descendre avec ton kit accroché, c'est assez compliqué. Donc là en bas, ça s'entend, je pense, c'est le ruisseau. La grotte, elle était à peu près là-bas en haut. Le trou qu'on était censé voir, bon c'est mort, hein, ce serait à peu près de l'autre côté du ruisseau. Donc du même côté que ce qu'on vient de voir en fait. Donc peut-être que ça communiquerait, peut-être pas. En tout cas, dans ce secteur, mais vraiment très très proche, c'est déjà 2 grottes qu'on visite. Et elles sont quand même assez jolies. Simple quoi, il n'y a pas vraiment de puits, enfin bon ça va quoi. Très jolie concrétion. Donc il y a de l'espoir. Aucune idée. Sébastien il disait qu'à vue de nez, on a peut-être fait moins 20 de dénivellation et 200 mètres de long à peu près. Et encore, moi je dirais peut-être plus que 200 mètres. C'est quand même, on a assez rampé quoi. Bon, la bonne nouvelle c'est qu'il pleut et que la canicule est finie. Voilà, j'ai récupéré la topo. Donc le problème c'est que nous avec l'application de Grotto Center, on a été localisé exactement sur le S6, ce qu'ils appellent le S6. Et là je regarde la topo du Trou-Nazon et c'est pareil. Donc là on voit la petite étroiture de l'entrée, l'espèce de petite salle avec les 2 cheminées, le petit machin qui part vers la gauche et qui rejoint sans doute la grande salle qui descend. Après nous effectivement on a tourné vers la droite et eux donc ils ont topographié jusqu'au début de la petite rivière souterraine. Donc ils n'ont pas du tout fait la suite. Voilà, donc ça reste du boulot à faire pour nous, sachant qu'il faut tout reprendre. Donc le S6 on l'a jamais vu. Le trou qui est à côté qu'on a trouvé mais enfin qu'on n'a pas pu aller voir, on ne sait même pas si c'est le S8. Donc on va reprendre tout le secteur.